Bonjour et bienvenue à Destination Vérité. Aujourd'hui, je vous présente la partie numéro 2 du Séjour des morts. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Voici un sommaire de la vie, du séjour des morts et des jugements. Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Jésus est un expert pour les situations impossibles. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Jésus veut vous montrer que peu importe le lieu où vous vous trouvez, vous pouvez compter sur sa présence. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons Hades en grec, qui veut dire enfer en français. Dans le Nouveau Testament, on retrouve Sheol, qui est en hébreu. Nous sommes sauvés par grâce pour sa gloire. La miséricorde, c'est quand Dieu ne te donne pas ce que tu mérites. La grâce, c'est quand Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Colossiens chapitre 3, verset 2. Le but de notre vie est en haut et non sur la terre. Proverbe chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Psaume chapitre 1, verset 2. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui médite jour et nuit. Frères et sœurs, les clous n'avaient aucun pouvoir de retenir Jésus-Christ sur la croix. C'est son amour pour vous et moi. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Deutéronome chapitre 5, verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Merci, Père. Dans le Nouveau Testament, selon Actes chapitre 2, verset 27, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Un esprit sauvé par Jésus. Maintenant, allons voir ce qui se passe dans l'Ancien Testament avant que Jésus arrive. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons les mêmes mots sous Psaume chapitre 16, verset 10. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Dans l'Ancien Testament, selon Nombre chapitre 16, verset 30, « Mais si l'Éternel veut une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel, un esprit perdu. » Nombre chapitre 16, verset 33. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Donc, nous savons que Hades, enfer, Sheol sont dans la terre, donc sous nos pieds. Le prophète Samuel, chapitre 2, verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter.
Psaume chapitre 30, verset 4. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. N'attendez pas d'être en train de couler pour crier « Jésus ». Lire la Bible peut sauver votre âme. Jésus brise les chaînes. Psaume chapitre 49, verset 14. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent. Apostasia. Psaume chapitre 49, verset 16. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, qu'elle me prendra sous sa protection. Merci, Père, de m'avoir donné la possibilité de devenir ton enfant et de pouvoir t'appeler Père. Travaille dans ma vie pour que je ressemble davantage à Jésus. C'est en son nom que je te prie. Merci, Père. Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Je ne me borne pas à entendre ce que Dieu me dit. J'écoute et j'applique. Et la fin arrivera. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés, jour et nuit, au siècle des siècles. Amen. Dans cette parabole, Jésus nous dit, selon Luc chapitre 16, verset 22, « Le pauvre Lazare mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. » Luc chapitre 16, verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, le riche, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare, le pauvre, dans son sein. Luc chapitre 16, versets 24 et 25. Il s'écria, « Le riche, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. » Luc chapitre 16, verset 31. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Désolé, pardon, merci, je t'aime. » Psaume chapitre 51, verset 8. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur? Fais-moi connaître ta sagesse dans le secret de mon être. Merci, Père. Luc chapitre 16, verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Et c'est la seconde mort, l'étang de feu. Bye bye, terre et ciel. Pouf! Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Merci, Père. Dieu ne fait jamais d'erreur. Il est parfait.
Psaume chapitre 16, verset 7. Je bénis l'Éternel, car il me conseille même la nuit. Mon cœur m'instruit. Merci Père. Si tu laisses tout entre les mains de Dieu, tu verras la main de Dieu en tout. J'y crois. Amen.